Bonjour chères clientes de Bougie des Placotines, bienvenue à la capsule du jeudi. Aujourd'hui, on est avec Michelle. Salut Michelle. Allô Sarah. Ça va bien? Oui, et toi? Oui. Présente-toi pour commencer. Oui, bien sûr. Moi, je suis kinésiologue. Je travaille chez Bougie depuis maintenant 4, presque 5 ans. Je suis responsable de la succursale à Saint-Nicolas, mais également nouvellement responsable des opérations depuis la pandémie 1. Ouais. Donc, j'ai pris beaucoup de adjointe à la direction, administratif. Exactement. Très présente au service à la clientèle. Vous le savez peut-être pas, mais vous parlez souvent à Michelle. Exactement. À travers les courriels. Puis tu donnes aussi plein de types de cours. Oui, là, au niveau des cours en groupe, autant chez la femme enceinte, la maman, que les cours de soir également. Ouais. Super. Donc, aujourd'hui, on va essayer de défaire des mythes, en fait, puis d'en apprendre un petit peu plus. Donc, on va parler de la relaxine. Exactement. Donc, première chose, est-ce que c'est vrai qu'on est plus souple quand on est enceinte? Bien, en fait, la relaxine, c'est une hormone qui est sécrétée par les ovaires chez la femme. Puis dans le fond, dans le cycle menstruel, on a toujours une certaine sécrétion de relaxine qui est faite. Puis quand il y a un bébé qui s'accroche au niveau de l'ovule, bien, la sécrétion va commencer à augmenter au niveau de la relaxine. La relaxine, ce que ça va faire, c'est que ça va venir ramollir, assouplir, oui, le système reproducteur, mais aussi tout ce qui est ligament pelvien, la symphyse pubienne. Mais la relaxine va s'attaquer également à nos ligaments articulaires généraux. Elle ne va pas simplement viser tout ce qui est ciblé. C'est ça, exactement. Ça s'attaque à comme tout le corps. Fait que oui, on va pas nécessairement se sentir plus flexible, mais nos articulations vont être plus souples. C'est ça, parce que dans le fond, c'est une hormone qui circule dans le sang. Exactement, exactement. Puis ça va permettre, dans le fond, au bassin de se préparer à l'accouchement. Donc, on va venir vraiment s'étirer pour laisser le bébé passer. Ouais. Alors, la relaxine, en fait, c'est une hormone, justement, qu'on va sécréter durant la grossesse qui va permettre au corps de s'adapter. Ouais. Puis, il va y avoir des impacts quand même négatifs aussi, comme justement des articulations qui sont moins stables, causées par des articulations moins stables. Puis, il peut arriver justement que des femmes se demandent, des femmes qui ont eu mal, par exemple, à la symphyse durant la grossesse, pourquoi elles ont encore mal après avoir accouché. Ouais, en fait, juste avant d'accoucher, il va y avoir vraiment un pic de relaxine qui va être sécrété. Puis dans le fond, pour celles qui allaitent, la prolaxine va venir inhiber la diminution de la relaxine. Fait que c'est ce qui va engendrer en fait le petit restant de douleur là, au niveau de la symphyse. Puis au moment de l'arrêt de l'allaitement, ben là, la relaxine ne va pas vraiment là, oui, mais les hormones, c'est ça, les hormones de la femme qui vont se réguler. Là, exactement. Donc, c'est ça. Fait que, quand on a accouché, bien entendu, le corps ne revient pas aussi stable qu'il était. Non, c'est ça, exactement. C'est pas on accouche puis notre système hormonal féminin se replace puis revient là, à la normale. Puis il y a certaines femmes que ça peut être vraiment long aussi. Ouais. Tu veux-tu nous parler des choses à faire pour essayer justement de diminuer les douleurs en lien avec la relaxine ou la symphyse, etc.? Exactement. Bien, chez la femme enceinte, il va falloir faire attention à tout ce qui est mouvement rapide. Vu que la relaxine ramollit les articulations, bien, on est plus sujette à se fouler une cheville, de se faire mal aux genoux. Il faut faire attention aux enchaînements qui sont plus rapides. Tout ce qui est mouvement d'ouverture de hanche aussi, celles qui ont mal à la symphyse pubienne, on va essayer de faire attention à ça. Fait que tout ce qui est mouvement de fente, quand on sort de la voiture puis qu'on ouvre vraiment la jambe sur le côté, ça peut venir chercher une tension. Fait qu'on va venir corriger. C'est ça, asymétrie. Là, quand il y a une jambe qui part dans un sens puis une jambe qui part dans l'autre. Exactement. On veut garder notre bassin aligné puis ne pas venir chercher une torsion pour venir cisailler au niveau de la symphyse. Puis, chez la maman, ce qu'il va falloir faire attention, c'est tout ce qui est mouvement, par exemple quand on porte bébé ou quand on fait nos planches au sol où on casse le poignet, ça peut venir créer des douleurs au niveau des poignets. De ne pas barrer nos articulations non plus parce qu'on va venir chercher une certaine pression, l'articulation est plus souple. Si on vient complètement barrer, ben, on peut également créer des tensions. Ça peut être aussi chez la femme enceinte là, de faire attention de ne pas barrer les articulations. Aussi, pour la maman, s'asseoir en indien. Des fois, on a un deuxième, on s'assoit au sol avec le bébé. C'est ça, exactement. Ça peut venir créer là, une certaine douleur qui est liée à ça. Là, à la relaxine. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la situation, par exemple, durant la grossesse, tout ça? Qu'est-ce qu'on peut travailler pour essayer de contrer un peu les impacts de la relaxine dans le système? Oui, bien tout ce qui est mouvement plus lent, plus d'étirement. On a par exemple notre courbe de ballon bedaine qui est un cours super adapté là, à la condition de la femme enceinte qui est changeante quand on a des douleurs. On va venir travailler avec la surface instable, donc on va travailler nos stabilisateurs.
mais également là, à des mouvements qui sont plus lents, qui sont plus contrôlés versus nos cours plus intenses. Des fois, ça va aller un petit peu vite, puis on n'a pas le temps de changer le mouvement. Là, tout à fait. Fait qu'essayer de prendre conscience de notre posture, de la respiration, de notre placement quand on fait nos exercices. Exactement. Puis de travailler tous les petits muscles, en fait, stabilisateurs, qui sont super essentiels parce que notre système ligamentaire, lui, il est moins efficient qu'à l'habitude. Exactement. Il va avoir plus de difficultés à travailler parce qu'il est plus souple. Donc, on veut venir travailler tout ce qui est muscles stabilisateurs pour venir renforcer au niveau du bassin. Excellent. Puis, dans le fond, on a un cours de banc en bedaine, même à la succursale de Sherbrooke présentement, puis aussi en ligne sur Zoom. Ouais. Puis, pour les nouvelles mamans, justement, les cours premiers pas, puis les cours de gainage permettent justement d'aller retravailler les muscles stabilisateurs profonds et tout ça. Puis, c'est ça, fait que la relaxine, les femmes qui allaitent aussi, il va falloir être patiente. Oui. Puis, tu sais, de travailler justement au niveau de la musculature, de faire attention. De continuer de faire attention à nos postures, c'est vraiment ça. Il faut se rappeler ce qu'on modifie enceinte puis le réappliquer en nouvelle maman. Bon, ben merci beaucoup, c'est super intéressant. Bonne journée!